Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler de tes clients. Et le titre de ce podcast peut te paraître un peu provoque, peut-être un petit peu étonnant. Tes clients ne sont pas des animaux, je préfère prévenir, je n'ai rien contre les animaux, bien au contraire. Mais je me rends compte que beaucoup d'entrepreneurs sur Internet, parce que je parle principalement d'Internet, de marketing digital, de comment trouver des clients sur Internet, il y a beaucoup d'entrepreneurs sur Internet qui prennent leurs clients un petit peu, leurs clients potentiels, leurs prospects, pour des cons. Et c'est problématique, c'est super problématique parce que concrètement, moi, si j'arrive à vendre mes services aujourd'hui et si des consultants aujourd'hui arrivent à vendre leurs services, c'est justement parce qu'ils se mettent à leur place. Ils sont un minimum doués d'empathie, ils essayent de comprendre leurs angoisses, leurs désirs, leurs frustrations, leurs colères, leurs douleurs en fait. Si tu veux, moi c'est ce que je fais quand je cherche à vendre mes services, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui angoisse, qu'est-ce qui frustre mes clients potentiels. Et ça, le problème, en fait, c'est que c'est totalement balayé d'un revers de la main par beaucoup d'entrepreneurs qui, en fait, se disent « j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps, du coup, je vais faire de la masse et il y a bien quelqu'un qui mordra. Je vais commencer par le terme contenu. Tu sais, sur Internet, on parle de création de contenu. On dit qu'on est créateur de contenu, qu'on crée du contenu. Moi, je déteste ce mot. Je le trouve vraiment... et tu vois, j'ai une image qui est très claire dans la tête. Peut-être que tu auras la même par la suite quand je te l'aurai annoncé. Mais en gros, pour moi, un créateur de contenu, c'est presque quelqu'un qui balance de la bouffe au cochon, tu vois. Il balance le contenu, tu vois, c'est un truc... Je trouve que le terme contenu est ultra... c'est pas dégradant, je sais pas comment dire, mais tu vois, ça a pas l'air d'être très... ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup de valeur, tu vois. Le mot contenu, c'est un peu, voilà, je vais balancer du contenu à mon audience, à mes clients potentiels, et il y a bien quelques personnes qui mangeront derrière et qui seront intéressées pour en avoir plus, tu vois. C'est un peu comme ça que je le vois, c'est un peu comme si tu donnais de la bouffe au cochon. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, sur Internet, il y a beaucoup de gens, il suffit de balancer du contenu, de balancer des messages aussi, je vais y revenir dans quelques instants, mais de balancer des trucs un petit peu en masse sur Internet, et il y a bien des gens qui vont finir par manger derrière, il y a bien des gens qui vont être intéressés, tu vois, je vais arroser un petit peu, et il y aura bien des gens qui vont mordre derrière. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas. Ça a pu peut-être marcher pendant une période, tu vois, quand il y avait moins de concurrence et tout, mais aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est de comprendre ses clients. Pourquoi ? Simplement derrière pour pouvoir illuminer, ça peut paraître étonnant comme terme comme ça, mais illuminer les problématiques, les problèmes des clients. En fait, c'est en décrivant mieux que eux-mêmes, mieux que tes clients, leurs problèmes, leurs frustrations, leurs désirs, je vais pas me répéter, qu'ils vont te faire confiance et qu'ils vont être enclin à payer tes services ou payer ce que tu proposes. En d'autres termes, tu dois avoir une réelle justesse dans tes propos, tu dois, tu vois, d'où le J de la méthode JET, il faut que tu sois juste dans tes propos, il faut que tu appuies exactement, j'allais dire là où ça fait mal, j'aime pas trop cette expression parce que ça fait un peu tortionnaire, ça fait un peu manipulateur, j'aime pas ça, mais tu vois, il faut que tu appuies sur les bons points pour que la personne te fasse confiance, j'allais dire conscience, mais il faut que tu aies conscience de ces problèmes pour qu'elle te fasse confiance par la suite, parce qu'en étant conscient des problèmes de ta cible, tu vas pouvoir les illuminer, mettre la lumière dessus, et si tu es capable de décrire les problématiques de tes clients mieux que eux-mêmes, ils vont te faire confiance, ils vont se dire tiens, la personne, enfin il ou elle sait de quoi elle parle, du coup il sait de quoi il parle, donc je vais peut-être l'écouter et derrière la personne va peut-être éventuellement payer tes services si tu arrives à la convaincre. Mais tu ne peux pas faire ça si tu prends tes clients pour des animaux, pour une espèce de masse informe. Internet, tu vois, je dis souvent que sur Facebook, tu as des milliards de gens, tu as plus de 2 milliards de personnes sur Facebook, il me semble, si je me trompe pas au niveau des chiffres, mais ça veut dire qu'il y a tout le monde. Et s'il y a tout le monde, tu dois pas... C'est la vraie vie, Internet, tu vois, c'est ça que je veux dire. Souvent, on fait une espèce de séparation entre Internet et la vraie vie. Moi, j'écoutais hier une émission sur YouTube, un talk show un peu à la con, mais j'écoutais ça en fond.
Et tu vois, et t'as l'impression qu'aujourd'hui, Internet, c'est un autre monde, etc. Mais c'est pas le cas. Internet, c'est la vraie vie. Sur Internet, t'as pas une espèce de masse de gens derrière leurs ordinateurs. Ce ne sont pas des zombies. J'aurais pu appeler ce podcast "Tes clients ne sont pas des zombies", tu vois. Et je vais peut-être le changer. D'ailleurs, le titre, j'avais commencé avec l'idée en tête que tes clients ne sont pas des animaux, ça sera peut-être des zombies. Peu importe en fait. L'idée derrière, c'est que tes clients, ce sont des vraies personnes. Et c'est en comprenant ça que tu vas pouvoir derrière vendre tes services, établir un lien en fait. C'est pas en balançant des offres commerciales, en prospectant en masse, et du coup je vais y venir dans quelques instants, mais c'est pas en balançant des messages en masse que tu vas réussir à créer un quelconque lien. Tu vois, il y a beaucoup de gens... Pourquoi les gens spamment aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu reçois peut-être des messages en spam, enfin des messages qui ont l'air spammy dans ta boîte mail? Pourquoi est-ce que tu reçois des messages qui ne sont pas personnalisés? Tu vois, tu sais que la personne, elle a envoyé ce même message à des milliers de personnes ou à des centaines de personnes. Pourquoi est-ce que tu reçois ça? Simplement parce que les gens jouent sur le volume. Ils se disent, bon, bah, il y a bien un cochon qui va derrière, qui va manger ce que je lui balance, tu vois. C'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. Et le truc, c'est que éventuellement, quand t'as envoyé 10 000 emails, il y a bien quelqu'un qui va mordre, tu vois, il y a toujours des gens désespérés. Mais je sais pas toi, mais moi si t'es dans une niche notamment, t'as pas envie de griller ta réputation, t'as pas envie de balancer de balancer du contenu, tu vois, de la bouffe au cochon comme ça. T'as envie d'établir un vrai lien. Tu vois, il y a des niches qui sont parfois très très réduites, qui sont très comment dire, qui sont pas énormes, et pourtant il y a beaucoup d'argent. Tu vois, moi je pense à un de mes clients pour le coup qui est dans une toute petite niche, et chaque contact est super important. Donc il a intérêt à traiter ses clients comme des êtres humains et à prendre le temps en fait d'établir un lien. Ses clients aujourd'hui ils lui font confiance, ils le connaissent, ils l'aiment bien. Enfin il y a une vraie relation, tu vois. Et il faut que tu sois dans la même optique. Peu importe en réalité ta niche, même si c'est une niche un petit peu large, même si c'est, comment dire, même si ton marché est un peu large, il faut que tu considères les gens comme des personnes. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais les freelances, les indépendants, les consultants, il y a beaucoup de psychopathes en fait dans leur approche. Je dis pas qu'ils sont psychopathes, je n'insulte personne, mais en fait quand je dis c'est les entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont vraiment une approche psychopathe du marketing digital. Et encore, les animaux sont voilà, c'est pas des débiles. Il y en a qui sont très intelligents, des animaux, notamment le singe. Mais tu vois ce que je veux dire par là, c'est qu'ils prennent leurs clients pour des débiles, quoi. Et c'est pas possible. Tu peux pas établir un lien si tu traites mal ton client, si tu le considères mal en fait. Si tu veux. Je me rappelle moi quand j'étais en agence de pub. Il y avait une expression qui revenait assez souvent, qui est un peu triste finalement, très triste même d'ailleurs, c'est que, alors je me rappelle plus exactement de l'expression mot pour mot, mais en gros, quand je dis on, c'était les publicitaires, disaient que voilà, les clients, c'est quand même pas des lumières, quoi. Tu vois, quand tu travailles pour une grande marque, je vais pas citer de nom, mais une grande marque, peu importe d'aviation, une grande marque de luxe, etc., quand on était dans des sessions de brainstorming et tout, t'avais toujours quelqu'un qui était là pour dire, bon bah voilà, ils sont quand même pas très fufutes, il faut pas faire trop compliqué parce que sinon ils vont pas comprendre, etc. Et je trouve que cette attitude-là, elle est super dangereuse si tu es freelance, si tu es consultant, si tu es indépendant, parce que tu peux pas penser comme ça. Toi, t'es pas une marque t'es pas une compagnie aérienne, t'es pas une marque en fait qui vise je sais pas, tous les Français par exemple. Tu as une niche, tu as un secteur, et même s'il est un peu large, tu as intérêt à établir un lien profond avec tes prospects. Moi, tu vois, pourquoi est-ce que je fais notamment ce podcast-là? Je t'ai parlé d'intimité le premier jour où je l'ai sorti. C'est entre autres pour creuser le lien, parce que j'avais pas envie de commencer justement à prendre mon audience pour des animaux. Tu vois, quand je te parlais, je t'ai annoncé ça en début de semaine, quand j'ai sorti mon premier podcast de cette première émission, je t'ai expliqué que une des raisons qui me poussait à faire ce podcast, c'était justement parce que j'avais l'impression que mes vidéos devenaient de plus en plus automatiques, que ça devenait de plus en plus mécanique, en fait, si tu veux, qu'il y avait de moins en moins d'humanité, de moins en moins d'intimité. Et c'est un choix personnel, je préfère avoir ce lien-là avec mon audience, mais même au-delà de ça, si on était totalement cynique, si j'étais totalement cynique, je pourrais te dire, oui, bon, je m'en fiche en fait de considérer mon audience, mais vu que elle va acheter plus si je la considère, je vais faire ça, tu vois. En l'occurrence, plus les gens se sentent compris et plus il y a d'intimité, tu vois, entre le vendeur et le prospect, plus il y a de chances que ça aboutisse à une vente. Ça, c'est évident. Il y a plein de... Voilà, je suis pas le premier à dire ça. Mais
Et du coup, voilà, il faut que tu sois dans cette situation-là et que tu te mettes à la place de tes clients. Et moi, quand j'étais encore une fois en agence de publicité, je me rendais compte de cette différence-là. Quand tu bossais pour une marque qui vise des millions et des millions de gens, bah, c'est pas la même chose. Toi, t'es un petit indépendant ou alors t'as une petite agence ou tu vois, t'es un small business, tu vois, t'es un petit business, t'es une TPE ou une PME. T'es pas, voilà, je sais pas, t'es pas Air machin, quoi. T'es pas une marque de basket ou une marque de vêtements ou une marque de luxe de sac à main. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et encore, les marques de luxe, elles visent une niche, un secteur précis, mais il y en a qui sont tellement connus que, bref, je vais pas me hasarder dans ce coin-là. Mais tu vois, moi, en fait, il faut juste faire attention à ça. Et pourtant, beaucoup de gens se disent, oh, c'est Internet, je vais balancer, je vais utiliser des outils d'automatisation. Et je vais balancer, tu vois, il y a plein de gens qui viennent vers moi, qui me disent quel outil est-ce que tu utilises pour envoyer des messages sur LinkedIn ou quel outil tu utilises pour envoyer des emails, etc. Et je suis persuadé à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, hein, que quelqu'un me demande ça, vient me demander un outil, je suis persuadé qu'il va faire n'importe quoi avec ça. C'est pas parce que tu mets quelqu'un au volant d'une Ferrari qui va cartonner, qui va aller super vite et qui va battre tous les temps, tu vois, qui va battre un record de vitesse. Parce que si tu mets au volant d'une Ferrari quelqu'un qui ne sait pas conduire, bah, il va pas aller bien loin. Et c'est exactement la même chose pour les outils d'automatisation, pour la prospection B2B, par exemple, si je reprends cet exemple-là. Parce que, tu vois, si tu automatises, je te prends un exemple, mais si tu automatises un message un email, tu vois, tu as une suite d'emails à envoyer, tu automatises tout ça, si le fond n'est pas juste, si ce que tu dis dans ton email n'est pas juste, n'est pas pertinent pour ta cible, t'auras beau en envoyer 100, 200, 300, 400, 1000, 10 000, peu importe, alors t'en auras peut-être un à la fin qui te répondra si t'en envoies 10 000 encore une fois, mais t'as très peu de chances que ça fonctionne. Si tu racontes n'importe quoi, t'as très peu de chances que ça fonctionne. Donc moi, ce que je t'invite à faire réellement, c'est te pencher sur tes clients et avant de chercher à prospecter, avant de chercher à vendre quoi que ce soit, il faut que tu passes par une phase de compréhension. Il faut que tu passes par une phase d'appel téléphonique, si tu veux, pour poser des questions, ou d'email pour poser des questions, ou de messages LinkedIn pour poser des questions. Regarde dans ton réseau si tu n'as pas des gens qui appartiennent à ta niche, à la cible que tu vises, pour poser des questions. Mais ne commence pas par chercher à vendre. Ça, il y a beaucoup de gens qui se disent, voilà, moi j'ai ça à vendre, comment est-ce que je peux faire, donnez-moi un outil pour pouvoir vendre ce que j'ai à vendre. Mais ils passent jamais par cette phase de réflexion de la cible. Alors je te dis pas de passer ton temps à réfléchir, à rester dans ton coin, tu vois, à rester dans ta tête et à te poser des questions sans jamais te confronter au marché. Confronte-toi au marché, mais pose des questions. Va directement, même dans des entreprises, si tu veux, je sais pas. Fais ce que tu veux, mais parle avec ta cible avant de chercher à lui vendre quoi que ce soit. Et tu vas te rendre compte de certains trucs. Moi, j'ai beaucoup changé de messages, de discours finalement au fur et à mesure du temps, parce que plus j'avance, plus je suis conscient des problématiques de ma cible, plus je suis conscient de ce qu'elle vit, tu vois, et en étant précis par rapport à ça, tu fais très très mal, si je peux utiliser ce terme-là, même si encore une fois l'idée c'est d'apporter de la valeur et d'aider, pas de faire mal en soi, littéralement. Mais tu vois, plus tu es précis sur ce que vit ta cible, sur qui elle est, plus tu vas pouvoir vendre tes services à des tarifs élevés, parce que personne ne prend le temps de comprendre sa cible, personne ne cherche à se mettre à sa place, tout le monde prend ses clients potentiels pour des animaux, tout le monde se dit bon bah voilà, c'est une bonne masse, on va envoyer des messages et on verra bien, mais personne ne se met dans le cerveau de sa cible, de ses prospects, de ses clients potentiels. Et si tu es la personne qui fait ça, tu as un énorme avantage. Tu vas peut-être prendre un peu de temps au début, tu vois, dans ta phase de recherche. Alors moi, j'aime pas le terme étude de marché. Attention, ne fais pas d'études de marché, c'est de la théorie. Parle vraiment à des gens. Fais un questionnaire si tu peux, même à d'anciens clients. Mais essaye de repérer les problématiques récurrentes, les douleurs récurrentes, le jargon qui est employé, le vocabulaire qui est employé. Mais parle à des gens avant de chercher à vendre quoi que ce soit, avant de chercher à dire voilà, mon produit peut régler tel problème, votre problème. Si tu dis voilà, j'ai tel produit qui peut régler votre problème, si en l'occurrence la personne en face ne vit pas ce problème, n'a pas ce problème, bah, ton produit il se vendra pas. C'est aussi simple que ça. Ça paraît stupide quand je le dis comme ça, mais pourtant il y a tellement d'indépendants, de prestataires de services qui ne font pas gaffe à ça. Tu vois, moi j'ai plein de gens qui viennent me voir et qui me disent est-ce que tu peux m'aider à vendre ce service? Et quand je vois la gueule du service, pas la gueule, pas l'esthétique, tu vois, pas le site internet, etc. Mais quand je vois ce qu'ils cherchent à vendre, par expérience, souvent,
bah je sais, enfin, c'est pas le cas tout le temps, mais je sais que bah, ça va pas se vendre parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai parlé avec énormément de business, j'ai un bon aperçu des problématiques, de ce qui se vend, etc. Bref, et souvent, il y a un problème au niveau du produit, au niveau du service, tu vois, pas du produit, enfin, ça dépend ce qu'ils vendent, mais souvent, c'est du service. Il y a un problème au niveau du service. Dans service, il y a service, tu vois, il y a un moment, on est là pour rendre service, pour régler un problème, pour apporter quelque chose. Et du coup, bah, il faut être conscient, encore une fois, et je le répète, mais je fais exprès, il faut être conscient de ce que vit ta cible. Il ne faut pas prendre tes clients pour des animaux, il ne faut pas prendre tes clients pour des zombies. Ils ont une vie, essaye de te mettre dans leur peau, à leur place, enfile leur costume. Il y a un super copywriter qui s'appelle Dan Kennedy qui en parlait. Il expliquait qu'il se mettait toujours dans la peau de ses clients, enfin des gens à qu'il devait viser en fait avant de commencer à travailler, notamment des dentistes. Une fois, il avait une sales letter, une lettre de vente. Je parle comme Jean-Claude Van Damme maintenant, je parle en anglais, mais il avait une lettre de vente à écrire à des dentistes, mais il y connaissait rien aux dentistes. Il savait pas quel vocabulaire ils utilisaient, etc. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a parlé avec beaucoup de dentiste, jusqu'au jour où il était carrément capable de parler comme un dentiste et de réfléchir comme un dentiste. Et là, il a écrit sa lettre de vente. Bah là, c'est exactement la même chose que tu dois faire. Tu dois enfiler le costume de tes prospects. Je sais pas qui tu vises. Peut-être que tu vises je sais pas, des chaînes hôtelières ou bien des écoles privées, des médecins. Alors, médecins en France, c'est un peu compliqué, mais des avocats, peu importe, mais réfléchis comme eux. Réfléchis comme eux et ne les prends pas pour des zombies, des animaux. Ils ont des problématiques précises. Fais l'effort simplement de te mettre à leur place. Je me suis beaucoup répété. C'est encore un format que je dois maîtriser, le podcast, mais en même temps, c'est tellement important et je vois tout le temps les mêmes erreurs. Donc, à un moment, je suis juste obligé, moi, de répéter les mêmes choses tant que je les vois encore parmi mes abonnés. J'ai plein de gens qui me disent oui, j'ai appliqué tes conseils, mais j'arrive pas à avoir de résultats là-dessus, sur ce point. Mais en fait, il y a plein de gens qui n'appliquent pas ça. Donc, je répéterai tant qu'il sera nécessaire de répéter. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Je te rappelle que tu as jusqu'à lundi minuit pour profiter de mon pack Money Plus qui regroupe 3 formations pour le prix de même pas une. Tu as ma formation générateur de clients, offre magnétique et tarifs en or qui sont dans ce pack. Tu cliques sur le lien en description si ça t'intéresse. Dépêche-toi avant qu'il soit retiré. Il sera vraiment retiré de la vente lundi à minuit. Ce sera terminé. Je fais ça très très rarement. C'est à l'occasion des 12 000 abonnés atteints sur YouTube et à l'occasion de ce nouveau podcast qui vient d'être lancé cette semaine. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Porte-toi bien, à très très vite.